et bellum. Peace and war, paix et guerre. Dans toutes les langues, ces mots sont des antinomies. Mais connaissez-vous la loi des contraires? Si éloignés qu'ils soient, leur opposition symétrique les rend inséparables, les soude l'un à l'autre. En allant au musée, j'ai observé ce cascadrion. Et au travers des éclats d'obus, des milliers d'impacts qui le cabossaient, qui le transperçaient, j'ai perçu toute la souffrance. De ceux qui, ici même, il y a un peu plus de 100 ans, sur ces plaines se sont battus. Et la voix des poilus qui répétait « Plus jamais ça, plus jamais ». C'est dans l'horreur de la guerre que le désir de la paix prend tout son sens, toute son urgence. Puis, le temps est passé et tout a recommencé, alors une paix durable. Est-elle impossible? J'ai 16 ans. Et je ne veux pas me résigner, je ne peux pas. Pourtant, je sais pertinemment que le pacifisme est une utopie qui peut être dangereuse. Rappelons-nous, les idéalistes des années 30, ils ont refusé de voter le budget de la guerre en France. Ainsi, ils ont contribué, certes sans le savoir, à l'affaiblissement de notre défense, de notre nation. Ce déni du réel a laissé les mains libres à Hitler, à son ambition démesurée, à son rêve destructeur. Pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien, a dit Edmond Burke. Faut-il se taire devant les massacres opérés sur des populations, comme en Syrie? Au Mali, l'Allemagne et encore la Grande-Bretagne sont menées d'aider les forces armées françaises à combattre le terrorisme. Est-ce une ingérence insupportable? Comment laisser la liberté s'éteindre dans son pays sans entrer en résistance? Saluons ceux qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont risqué leur vie pour défendre cette liberté et la dignité de leur pays. La paix mérite parfois des combats. Mais ces combats, faut-il tout le jour les livrer par les armes, le sang, la mort? J'ai admiré l'exposition au musée qui montrait l'immense travail de ceux qui, à Versailles en 1919, ont œuvré pour une nouvelle Europe. Une Europe respectueuse des droits des nations. Mais il y a une faille, une faute qui a entravé la marche vers la paix. C'est l'instinct de vengeance. La volonté de faire payer à l'Allemagne le prix de tant de millions de morts. Oui, on peut, on doit construire la paix, mais sans passion, sans désir d'humiliation ou de vengeance. Aux sources de la paix, il y a le pardon. Le pardon qui signifie savoir tendre la main à l'ennemi d'hier. Et si on n'y croit pas vraiment, il y a aussi l'art du compromis, la parole du diplomate. Sinon, à quoi servirait l'éloquence, n'est-ce pas? Le pacifisme ne va pas de soi. Je pense que la guerre est parfois un passage obligé vers la paix. La paix, elle, reste une fin en soi. Et le plus dur n'est pas de l'obtenir, mais de la maintenir. Pour cela, repensons au cascadrion. C'est un vestige d'une guerre passée, mais c'est aussi un objet qui nous rappelle une souffrance terrible et toujours actuelle. La paix passe par l'aptitude de chaque homme, de chaque État, à savoir entrer en dialogue plutôt qu'en conflit. Elle passe par des projets communs menés avec ceux qui nous entourent. Enfin, elle passe par cette grandeur d'âme qui fait taire en nous la furie de la vengeance. Merci beaucoup.